Business. Innover pour le commerce, le débat. Et la question du jour, comment la vente directe peut-elle se renforcer, se réinventer, même après la crise, et surtout comment elle a accéléré sur le digital, puisque vous savez que le principe de la vente directe, c'est les réunions à domicile, et forcément à un moment donné, ça n'a plus été possible. Pour en parler, nous sommes avec Jacques Connefroy. Bonjour. Bonjour. Délégué général de la Fédération de vente directe qui représente 70 enseignes qui pratiquent la vente par réunion en France. Et puis avec nous, Adrien Ringval, bonjour. Bonjour. DG France de PM International, c'est une entreprise allemande arrivée en France il y a à peu près 5 ans. Il y a près d'1 millier de vendeurs de produits Fitline. Ce sont essentiellement des compléments alimentaires, c'est bien ça? Compléments alimentaires et cosmétiques. Et cosmétiques, voilà, pour le bien-être. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Forcément, il n'y avait plus de vente directe. Et pourtant, vous nous dites, Adrien, que ça a été une explosion du chiffre d'affaires sur ces dernières semaines. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument. Bon, déjà, on avait une croissance avant la crise qui était déjà présente. Et cette croissance s'est accélérée pendant cette crise. On a pris des mesures assez concrètes, finalement, comme un tournant et un virage qu'on préparait depuis des mois sur la digitalisation qui nous a grandement aidés. Et puis on a facilité surtout l'accès aux produits avec des frais de livraison offerts pour nos consommateurs, nos clients qui ont répondu présents immédiatement. Mais comment on transforme la vente directe? Parce que c'est quand même ça, Jacques Connefroy nous l'a déjà raconté plusieurs fois dans Innover pour le commerce. L'idée, c'est quand même l'humain, c'est présenter comment ça marche, comment ça se passe. Comment on transforme ça en digital? Absolument. Eh bien, déjà, on était sur un projet de création de chaîne de télévision. Donc aujourd'hui, il est à la PM TV, dédié pour nos clients et aussi nos distributeurs. Et c'est vrai que ce lien humain est très présent dans notre métier et on a hâte de le retrouver, on est en train de le retrouver. Mais la digitalisation nous a permis, via des vidéoconférences, via des apéros aussi, des réunions à domicile finalement, les gens se réunissaient chez eux, à distance, et ça nous a permis, pendant cette période, de toucher beaucoup plus de personnes finalement, car l'accès est beaucoup plus facile et rapide. Alors on va revenir à votre développement, Adrien, mais Jacques Connefroy, c'est un petit peu ce qu'on a vu chez toutes les enseignes que vous représentez, du coup l'accélération sur le digital? Oui, c'est une évolution, c'est une mutation de ce canal de distribution. Nous représentons environ 140 enseignes, un peu plus de 6000 entreprises. 50%, comme vous le précisiez, font de la vente par réunion. Environ 25-30% représentent de la vente par réseau et le reste représente la vente dite en face à face et particulièrement d'une relation de proximité sur des produits à forte valeur ajoutée tels que l'amélioration de l'habitat. Si l'on prend par catégorie, on s'aperçoit que la vente par réseau, telle que Adrien le précisait tout à l'heure, a déjà fait cette transformation, a déjà muté, elle a évolué. Et l'utilisation du digital, c'est-à-dire la relation donc de proximité, mais avec des outils modernes, aujourd'hui, est déjà ancré dans la relation qui existe entre l'entreprise, le consommateur et le vendeur. Pas pour tout le monde. On a vu, par exemple, alors j'ai lu que Tupperware venait même de lancer son site marchand. Ça, c'est une petite révolution. C'est ça. C'est-à-dire que, donc, au-delà de cette forme de distribution, de ce modèle de distribution, des entreprises aussi célèbres et aussi prestigieuses que l'entreprise Tupperware présente sur le marché depuis une cinquantaine d'années, doivent se réinventer. Comment j'utilise aujourd'hui cette relation de proximité, non plus simplement pour vendre un produit, mais aussi pour présenter les produits. Et c'est là où ce mode de distribution va évoluer, c'est-à-dire on sera demain en mesure de pouvoir présenter les produits à travers des shows, à travers un outil, comme si nous étions d'une certaine manière donc en relation de proximité, en vente par réunion, si on parle de cette société dont vous venez de citer le nom, Tupperware, mais également avec un nombre de personnes plus important. Et c'est ça qui va énormément changer, c'est-à-dire toucher un maximum de personnes avec une relation, dirons-nous, et une présentation différente de celle que l'on avait l'habitude de faire, tout en conservant, et Adrien le soulignait, et vous-même aussi, le contact humain.
Et ouais, alors justement, Adrien, ce qui est important quand on voit ce que vient de nous raconter M. Confroy, c'est que il faut changer les habitudes peut-être et la formation de tous ces vendeurs. Parce que c'est une chose, j'imagine, de vendre ainsi en réunion, et c'en est une autre de maîtriser les outils digitaux. Et puis on ne vend pas forcément de la même façon quand on fait du live shopping ou de la télé. C'est vrai, mais on s'aperçoit finalement que le réseau va aussi vite, voire plus vite que nous des fois, parce qu'on a un réseau qui est jeune et qui est habitué à ça. Aujourd'hui, on a dans notre entreprise, par exemple, la possibilité d'avoir des applications dans le smartphone. On a une application business, une application produit, et la prise en main est assez intuitive et assez facile par nos distributeurs. Alors évidemment, on fait quelques formations, mais ça se fait vraiment très naturellement et ça vient bien épouser justement ce que vous disiez, le fait de pouvoir garder ce contact humain, et c'est une vraie balance, un vrai équilibre aujourd'hui. Et je pense que cette mutation dans notre entreprise et dans le secteur d'activité se fait très naturellement et très vite. Et en tout cas, on disait que vous aviez connu une croissance du chiffre d'affaires, donc plus de ventes, les choses se sont accélérées, mais il y a aussi plus de personnes qui sont intéressées du coup par cette activité-là. C'est un autre aspect finalement de cette crise. Alors je le répète, on avait déjà cette croissance avant, mais cette crise accélère aussi tout ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens se questionnent beaucoup sur leur avenir professionnel. Ça fait l'actualité, ça fait débat tous les jours sur vos chaînes. Et aujourd'hui, on a envie de quoi ? De plus de liberté. On a envie de pouvoir s'occuper de ses enfants, de ne pas avoir de limite de revenus, de pouvoir s'organiser comme on l'entend. Et la vente directe, PM International, répond à toutes ces exigences. Et je dirais aussi sur cette nouvelle génération, ils aspirent à ça. Ils ont envie de pouvoir rêver, et c'est ce qu'on leur offre, ou du moins on fait le meilleur pour leur offrir. Donc vous avez combien de candidats là sur ces dernières semaines ? C'est assez hallucinant. Je regardais encore ce week-end, plus d'une vingtaine de nouveaux distributeurs, des centaines de candidats par mois, et du coup, on fait au mieux pour derrière suivre en formation à distance tous ces nouveaux distributeurs. Et ça veut dire que tout le monde est intéressé par les produits Fitline, effectivement, voir ce que ça change. Est-ce que c'est vrai dans tous les domaines, Jacques Confroy ? Est-ce que vous avez remarqué, en faisant le tour un petit peu aussi de toutes les enseignes que vous représentez, que du coup, il y avait de plus en plus de vendeurs qui étaient intéressés par cette activité-là ? Alors, je crois que si on globalise, on s'aperçoit qu'il y a deux types de personnes qui aujourd'hui sont intéressées pour essayer, tester ce modèle ou ce canal de distribution, pour ne pas reprendre tous les termes donnés par Adrien. Mais on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui également une nouvelle génération de candidats. Et ça, c'est très, très intéressant et très, très important. C'est un canal de distribution qui, par la force des choses, est présent depuis 50, 60 ans, 100 ans dans différents pays. Et l'on avait, comme par le passé, l'habitude d'expliquer que c'était des gens qui avaient 40, 45 ans de moyenne. Là, l'évolution de la technologie, les outils modernes aujourd'hui, la digitalisation, nous permet de contacter ou de rencontrer des jeunes qui sont issus de milieux différents, qui ont envie là aussi, de tester en fin de compte ces possibilités ou leur évolution à travers des métiers d'autonomie, bien sûr, mais également avec l'utilisation des outils. Et cela, c'est quelque chose de très intéressant. Je pense que, alors ce n'est pas uniquement, bien entendu, cette période, parce que, comme le soulignait Adrien tout à l'heure... C'est vrai que ça accélère les choses, mais c'est exactement ce que nous disait Adrien. Effectivement, le digital, la planche de salut, et le digital qui permet aussi d'attirer de nouveaux vendeurs. C'est une évolution qu'on va suivre ensemble. Désolé de vous couper, mais le temps qui nous était imparti, c'est un petit peu comme une réunion, une réunion de vente est terminée. Merci infiniment à tous les deux. Et évidemment, on suivra ça avec vous de près. Le développement de PM International, Adrien Rangevall, merci beaucoup à vous, et le développement bien sûr de la vente directe, parce qu'on voit qu'on est en pleine transformation. Jacques Confroy, merci infiniment à vous d'avoir été avec nous, délégué général de la Fédération de vente directe. BFM Business. Innover pour le commerce. Le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est occasion. L'occasion est trop belle en ces temps de déconsommation, de Green Deal européen, de convention citoyenne pour le climat, de déferlante verte dans les grandes villes françaises, de crise post-Covid. L'occasion est trop belle de pousser plus que jamais à une
mode plus vertueuse, faite de récupération, mais aussi de seconde main, de la grande distribution au luxe, tout le monde s'y met. Quand Gucci, marque de luxe du groupe Kering, lance sa collection de mode circulaire issue de matériaux recyclés, Cdiscount se lance dans la seconde main. Le géant français du web, qui mise déjà beaucoup sur le reconditionné, après un partenariat avec EasyCash, s'associe à Patatam pour proposer une offre de vêtements d'occasion. 20 000 pièces issues de plus de 60 marques pour femmes et enfants sont déjà proposées à la vente. C'est également à la baïonnaise Patatam que les hypermarchés Auchan avaient déjà fait appel pour les espaces de seconde main de ces hypermarchés. La seconde main pour la mode est un marché qui pèse 1,3 à 1,5 milliard d'euros. On l'estime en France, un marché de niche. Oui, mais c'est le seul dynamique. Alors, vu le succès d'enseignes comme de plateformes comme Vinted, les enseignes veulent aussi leur part du gâteau. Selon Fox Intelligence, 26% des articles de seconde main de la marque Levi's vendus en France le sont via Vinted, 23% pour Converse. En revanche, 6% seulement pour la marque parisienne Cézanne, qui a choisi il y a quelques mois de proposer sa propre sélection de seconde main dans son libre service. Allez, innover pour le commerce, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine.